Amen. Beloved, I greet all of you in the matchless name of our Lord Jesus Christ. Frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. And I thank God for taking care of all of us and bringing us back this afternoon to worship Him and to allow the Holy Spirit to guide us and to teach us. Et je le remercie de nous avoir protégés et de nous avoir ramenés encore sur cette plateforme ce soir pour nous enseigner, pour nous diriger, pour que le Saint-Esprit conduise nos pas. We've been talking about salvation or deliverance and how God delivers mankind, the process by which God delivers mankind. Nous sommes en train de parler du salut, de la délivrance, le salut, la délivrance, le processus par lequel le Seigneur délivre l'humanité ou l'humain. In our previous months, we talked about deliverance from evil. Et les mois passés, on avait parlé de nous délivrer du malin. And for, I think, 3 weeks now, we're talking about deliverance from sin. The Bible says that God sent the angel to tell Joseph and Mary that the child that Mary was going to give birth, his name will be Jesus, Yahushua, and he will deliver his people from their sins. So we've been talking about deliverance from sin. Et ça fait déjà 2 ou 3 semaines, nous sommes en train de parler de comment Jésus-Christ est venu pour nous délivrer du péché parce que l'ange a dit à Marie et Joseph que l'enfant que Marie avait dans son ventre sera celui qui va nous délivrer du péché, le monde du péché. And the previous weeks we looked at the part of sin, how Jesus doesn't only deliver us from the consequences of sin, he also delivers us from the power of sin. Et dans les semaines passées, nous avons vu l'aspect sur lequel nous avons parlé de comment Jésus ne nous délivre pas seulement du péché, mais des conséquences du péché. And we said that one of the doctrines of demons that he has sold to the church, the organized church, and which the organized church has accepted, is that we are still sinners. We are in the church, but we are still sinners. We cannot help ourselves. We are depraved. We can't obey God, and God understands and God accepts. That's why he saves us by grace. And that as for obedience, we cannot obey. We are helpless. We just have to continue to sin because we were born in sin. Et l'une des doctrines que le diable a vendues à l'Église organisée, et l'Église a accepté ça, c'est que nous sommes nés dans le péché, nous ne pouvons rien faire, nous sommes incapables, malgré que nous sommes dans l'Église, nous sommes toujours des pécheurs, nous sommes nés dans le péché, nous ne pouvons pas obéir à Dieu, nous sommes sans force pour pouvoir obéir à Dieu. Et nous avons accepté ça, nous avons embrassé ça et nous vivons dans cette doctrine-là. And for many centuries, this is what has been taught, passed from generation to generation, to people in the organized church, to the point that if you say anything contrary to that, you are looked on as a heretic. Et de génération en génération, cela a été transmis dans l'Église organisée de personne en personne et ce concept-là est resté. Et une fois que toi, tu veux dire non ou tu viens contre ce concept-là, ils te disent que tu es hérétique. But people today are surprised, they are shocked to see the lives of people in the church who claim to be Christians. Some pastors are shocked that even though they do all the teaching, they do all the prayer and fasting, the lives of the people in the churches are not changing.
Et il y a beaucoup sont choqués aujourd'hui. Certains pasteurs sont choqués voyant les gens qui font des jeûnes sur jeûnes, des prières sur prières. Mais avec les enseignements qu'ils reçoivent, leurs vies sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de changement. Et ça choque. And not only that, some pastors are shocked that their members are not changing. Some members are also shocked that their pastors are living certain lives that are totally contrary to the word of God. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont choqués de la vie que mènent les membres. Les membres eux-mêmes, ils sont choqués de voir certains pasteurs, comment ils vivent en tant que leaders, en tant que pasteurs des églises. Mais leur vie qu'ils mènent est vraiment choquante. People of the world who are observing the church are shocked at the lives of people who call themselves Christians. Et les gens qui sont dans le monde, qui ne sont pas dans l'église organisée ou chrétienne, eux-mêmes, ils sont choqués de voir ceux qui sont dans les églises se proclamant chrétiens. La vie qu'ils mènent, c'est vraiment choquant. So again, everybody's complaining, everybody's shocked, but nobody wants to understand, to know the reason that things are like that. Et tout le monde est choqué, personne ne comprend ce qui se passe et personne ne cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment cela se passe. Today, I begin by saying that your behavior, my behavior, all of us, every human's behavior towards God and towards his neighbors is programmed by what you know, what you've learned about God, about other people, and about your environment. Aujourd'hui, je commence par dire que ton comportement, mon comportement, notre comportement en général, envers Dieu, envers notre prochain, envers notre environnement est programmé de ce que nous savons, par ce que nous savons de Dieu, de notre prochain et de notre environnement. What you know about me will determine how you relate to me. Ce que tu connais de moi, ou ce que tu sais de moi va conditionner ta façon de réagir vis-à-vis de moi. And this is a fundamental truth. Et ceci est une vérité fondamentale. If you consider me to be a thief or a violent person, you keep yourself away from me. Si tu me considères comme une voleuse ou une personne violente, tu vas garder tes distances vis-à-vis de moi. But if what you know about me is that I'm a generous person, a loving person, a caring person, then you come close to me because of what you know about me. Mais si tu sais que je suis une personne généreuse, je suis une personne qui prend soin d'autres personnes, je suis une personne bonne, tu vas t'approcher de moi, tu vas vouloir être à côté ou dans mon sillage. So our behavior is dictated by the knowledge we have, the information that we have. Notre comportement est dicté par l'information ou ce que nous connaissons de la personne ou de la chose. And what is the process of getting information? What's the process of getting the information? What is the process of receiving getting information? By what process do we get information? Par quelle procédure nous recevons l'information? Comment recevons-nous les informations? Basically, it's by our five senses, by your eyes, what you see, by your ears, what you hear, what you can touch, what you can taste, what you smell. Basically, these are the avenues by which we receive information.
Il y a 5 avenues par lesquelles nous recevons l'information. Les yeux, ce que nous voyons, les oreilles, ce que nous entendons, l'odorat, ce que nous sentons, le goût, ce que nous goûtons, ou le toucher, ce que nous touchons par nos mains. C'est par ces moyens-là que nous pouvons recevoir les informations. Apart from that, we also have spiritual avenues like what God or spirits can reveal to us. Et à part ces 5 sens, nous avons aussi le plan spirituel, ce que l'esprit peut nous révéler. So the information that you have in you will determine where you are going in life. L'information que tu reçois ou tu as en toi détermine où tu vas dans la vie. So if we all our senses, we are receiving signals and we are analyzing these signals to create information. You are seeing some things, you are hearing some things, you are smelling some things, you are touching some things, and you use the faculties that God has given to us to analyze these things in order to receive information from them. Donc, tu utilises ces sens-là, tu reçois toutes les informations ou tu utilises ces facultés-là pour rassembler ces informations, tu les analyses. Okay, so Elohim who created us gave us some faculties that we can use to analyze all the signals that we can have, we can receive by our natural senses and spiritual senses, to analyze them and come about information, get information. Donc, Yeah, go ahead. Dieu nous a donné des facultés de pouvoir recueillir ces signaux-là que nous avons que nous recevons avec les 5 sens et sur le plan spirituel, nous recueillons ces signaux-là avec cette faculté-là pour pouvoir les analyser et sortir une information à base de ces signaux que nous avons rassemblés. I'm going to just go down to earth because I know that among us, we are very few people who have, that many of us we have to come down to earth before many people can understand. So I'm going to be down to earth. I'm going to take my time to explain whatever I'm able to explain in the time we have. I'll stop and then we'll continue next week. Donc, je vais prendre mon temps pour expliquer ça d'une manière simple plus possible pour que nous tous, nous puissions comprendre. Et je vais m'arrêter où je pourrai m'arrêter à cause de notre temps et continuer dans les jours à venir. So God created us in his own image. Dieu nous a créés à son image. He gave us certain faculties that animals don't have. Il nous a donné certaines facultés que les animaux n'ont pas. And that is what we call the upper soul. Et c'est ce que nous appelons l'âme supérieure. Animals have the lower soul, they don't have the upper soul. Les animaux ont l'âme inférieure, ils n'ont pas d'âme supérieure. Upper soul is what we call our spirit. Et l'âme supérieure, c'est ce que nous appelons esprit. And the Lord gave us very important faculties to enable us to live on earth and to represent him on earth. Et Dieu nous a donné des facultés qui nous permettent de vivre sur cette terre et le représenter. He has given us intelligence. Il nous a donné de l'intelligence. He gave us imagination, the power to create. Imagination is the power to create things that don't even exist. Dieu nous a donné la puissance de l'imagination pour pouvoir créer les choses qui n'existent pas. Dieu nous a doté de cette capacité-là. He gave us the volition or the will, where we can choose to do or not to do things. Even, we can choose not to obey him, God. He permits us to do that. We should obey him, but if we choose not to obey him, he would let us exercise our choice. Dieu nous a donné la volonté, le choix, le libre arbitre
malgré qu'il voudrait qu'on l'obéisse, il nous a quand même doté de ce libre arbitre que nous choisissons nous-mêmes de lui obéir ou non pas, ne pas lui obéir. And then he gave us a conscience that would let you know that this thing is good, this thing is bad. Et il nous a aussi donné, il nous a doté de la conscience, cette conscience qui nous fait savoir que ceci est bien et ceci n'est pas bien. All these faculties enable us to analyze information. Toutes ces facultés nous permettent d'examiner, d'analyser l'information. Because we are getting information from all the five senses and also by our spiritual senses. At night when you go and sleep, you are receiving information through dreams and visions. When you wake up during the day, wherever you are going, you pass. There's sound coming, you are seeing, you are smelling. Millions of bits of information are entering into your mind, and your mind is processing them and keeping them in files. Donc, il nous a donné cette faculté pour nous permettre d'analyser et d'examiner parce que lorsque nous nous couchons la nuit, nous recevons des signaux, des choses sur le plan spirituel quand nous dormons. La nuit, dans le jour, quand nous sortons, tous nos 5 sens-là sont éveillés, ils reçoivent les signaux partout, nous voyons, nous regardons, nous sentons, nous goûtons, nous touchons. Donc, c'est beaucoup de signaux qui rentrent. Maintenant, ces signaux-là rentrent en nous, ils sont classés dans des classeurs et il faut maintenant passer, les analyser, les examiner pour pouvoir former des informations. And it is when these things have been analyzed through our God-given faculties and stored, that's what we call knowledge. Et lorsque tous ces signaux-là sont analysés et ils sont emmagasinés ou ils sont stockés par les facultés, par ce que Dieu nous donne, c'est ça, tout ce que nous avons emmagasiné, c'est ça que nous appelons intelligence. Knowledge. La connaissance, pardon, la connaissance. Okay, so everyone has a bank, we call it memory bank, a bank of a lot of information that you acquired right from your youth, right from the day you were born. When you begin to feel the air blow, you begin to hear the sound. That's why children cry. The moment they come out of the sack, they are shocked by the environment, the pressure, atmospheric pressure, the sound of people shouting. They've never heard it before, and the children begin to cry because the new environment in which they are, they've never lived it before. Donc, c'est ce que nous appelons la banque de mémoire. Tous ces signaux qui ont été reçus, qui ont été analysés et formés, ils ont formé des informations qu'on a emmagasinées dans cette banque-là. On garde ça là-bas. C'est ça qui fait que l'enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa maman directement, l'enfant crie parce qu'il reçoit des signaux, la pression atmosphérique, tout ce qui est autour de lui est nouveau pour lui. Alors, il a une réaction à ce nouveau environnement dans lequel il est arrivé. And immediately the child, all this information begins to come in. The child begins to analyze with a little mind, begin to analyze, okay, so I'm in a different place. Okay, that atmospheric pressure is continuing. Today, one day, 1 hour, 3 hours, 5 hours. Oh, okay, that's how the world is. It's the environment, the new environment in which I've come. That is how it is. That information is now classified, it's now stored. The child knows that the new place where I am is not just something that is coming to go, but this is how it will be. Et l'enfant, avec cette petite
intelligence ou faculté que Dieu l'a donnée, il a commencé par analyser immédiatement. La pression atmosphérique qui l'a poussé, l'environnement dans lequel il a compris que, OK, je suis dans un nouveau environnement, c'est comme ça, ce n'est pas quelque chose qui va passer, donc je dois m'accommoder à ça. Donc, il a acquis cette connaissance-là et il doit maintenant garder ça dans sa mémoire, la banque à mémoire, que c'est comme ça maintenant, comment il faut faire continuer pour vivre dans ce nouveau environnement. When the child is in the womb and they do radio, they take a scanning of the womb, you see that the child in that environment, the beat of the heartbeat and then the contractions of the womb, that's the only sound the child hears. Donc, quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, par exemple, ils vont faire l'échographie et ils font des mesures. C'est le seul son auquel il est habitué. Et en ce moment, tu vas voir le battement du cœur, les mouvements qui sont dans le ventre. C'est ça, à ça seul qu'il est habitué. But the child comes out and then they're shouting. I mean, the people are excited. Oh, she's giving birth to a baby girl. There's some noise coming that the child has never heard before. Et aussitôt que l'enfant sort, immédiatement, il y a des cris par ici, par là. Oui, l'enfant est venu, il a donné naissance à une fille, à un garçon, tout. C'est tout un bouillaya. Et il n'est pas habitué, l'enfant n'est pas habitué à ce bruit-là. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. And he says, what is this? What is this noise? What am I hearing? What is this? Et il va se dire, ben, c'est quoi? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce qui se passe? And then suddenly he sees people with eyes looking at him. And then people are saying something, speaking, oh, Akwaba, you're welcome, my son. And they're just looking at you. So that you see children looking, you see their eyes fixed on you. They're looking at you. What is this? Who is this? And what is this sound coming? What does it mean? They are analyzing, their minds are analyzing. And as it goes on, they begin to say that this is speech. I'm in a place where people talk. These are human beings. And they say, mama, everybody they begin to pick the language. That is how we gather information, and the child analyzes. By the time you realize that child is speaking the language of the people around him, is Donc, eating the food of the people around him. Au fur et à mesure, maintenant, vous voyez, les gens commencent par parler, par le souhaiter la bienvenue, les gens. Et maintenant, lui aussi, il regarde, il fixe les yeux. Si vous constatez ou vous avez remarqué, les enfants, ils fixent des choses pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, dans sa tête, il voit que les gens parlent, il y a la parole qui sort et tout ça là. C'est quoi tout ça là? Et ça, ses facultés sont en train d'analyser ça, il analyse et il emmagasine ça dans cette banque-là de mémoire. Et quand lui aussi, il est en train de grandir, il commence par imiter, prendre aussi les gens qui parlent, ce qu'ils parlent. Lui aussi, il commence par parler comme les gens. C'est comme ça, ça marche. So, whatever knowledge that a child will have is first and foremost the knowledge he receives by the father and the mother, the brothers and sisters who keep him all the time. And as he begins to grow, his friends reading from books, watching films, the trees that are in the environment, what those trees are, the food that we eat. Basically, it's his immediate environment and then extended environment. That's how the child receives knowledge. Et la connaissance que l'enfant reçoit vient de ses parents, son père, sa maman, ses frères, ses sœurs, ça dit de son environnement immédiat. Tout ce qui se fait là-bas, c'est ce qu'il apprend et il emmagasine ça comme connaissance. Et après cela, son environnement indirect, ce qui l'entoure, il apprend de là, dans les livres, dans les films, les arbres qui sont dans son environnement, ce qui se passe. C'est comme ça l'enfant apprend. Just now, the church in Accra were doing worship, and then there was this little girl
sitting right in front, we are doing it around, a table. We put tables and they're sitting around the tables, and there was a little girl sitting right in front of me. Et quand on était en train de faire le fellowship au début, l'église de Accra, on s'assoit en cercle. Il y avait une petite fille qui était juste devant moi. And when we were singing, the girl was a little girl. She was singing. Et la petite fille, quand on chantait, elle aussi, elle chantait avec nous. She was sitting in a chair quietly, and when we were singing, she was singing. Et elle était assise dans sa chaise tranquille. Et quand on a commencé par chanter aussi, elle a commencé par nous suivre, par chanter comme nous. So this little girl knows that anytime we come and sit down and we are praying or singing, she must keep quiet. Et cette petite fille a compris, ou elle sait que maintenant, quand on vient, on s'assoit comme ça, on commence par chanter ou par prier, elle doit être tranquille, elle doit être calme. Because she's come to church several times, and people kept telling, keep quiet, keep quiet. Anytime we sit down like that and we begin to pray or sing, and she begins to mess around, everybody says, keep quiet, keep quiet. It has sunk. It has been recorded as knowledge that anytime we are singing and we are praying, she doesn't understand what we are singing or what we are praying. She just learned, the music, and she's also singing. She sat down quietly. Though she does not understand, she is picking it up from her environment that this is the way we behave when we come together to pray or to worship. Elle est venue à plusieurs reprises à l'église et quand on vient s'asseoir comme ça, parfois on commence par faire du bruit, par s'amuser et tout le monde lui dit tais-toi, assois-toi, tais-toi, assois-toi. Donc au fur et à mesure on a continué par le dire, c'est rentré, elle a capté ça, que quand on vient dans cette salle et on s'assoit comme ça, on commence par prier ou on commence par chanter, elle doit se calmer, elle ne doit pas faire du bruit. Donc elle a acquis cette connaissance-là. Elle a acquis cette connaissance-là et maintenant, elle commence par chanter. Il est bien vrai qu'elle ne sait pas ce qu'on fait, mais elle comprend, elle écoute la musique, elle chante avec nous et elle sait qu'en ce moment-là, elle a appris qu'il faut être calme et tranquille. When she's hungry, the mother gives her a certain type of food. Now she's used to that food. And anytime she's hungry, that's what she expects you to give her. If you give her something that is not what she's used to, she'll not eat. Et quand elle a faim, elle espère que sa maman lui donne une nourriture. Et toutes les fois que ça arrive comme ça, donc c'est ce qu'elle attend. Et si elle a faim, commence par pleurer et tu lui donnes autre chose, elle ne va pas prendre parce qu'elle n'est pas habituée à ça. She's seeing the way people dress, the way people walk. You ask yourself, how do children learn to walk? They observe the way people are. She's always lying down. The others are she's on 4 feet. The others are on 2 feet. I also want to be on 2 feet like the others. So one day she gets up and tries to walk. She falls and tries it again. By the time you realize she's walking, how is it? She's observing what the people in her environment are doing, and she wants to do the same. Donc, elle observe tout ce que les gens dans son environnement font. Par exemple, la petite fille ou les enfants, premièrement, ils ne savent pas marcher. Ils apprennent à marcher en regardant les autres. Et l'autre, elle est toujours couchée. Mais ou soit elle marche à 4 pattes, mais elle voit que les gens plus grands qu'elle dans son environnement marchent à 2 pattes. Comment se fait? Moi aussi, je vais faire ça. Elle apprend, elle commence, elle tombe, elle se relève. Et plus tard, tu vas voir qu'elle aussi, elle a commencé par marcher. Donc, c'est par observation, elle acquiert ce qui se fait dans son environnement et elle l'applique. So all these put together is what we call culture. That's what becomes the culture of the child. Et tout ça, la mise ensemble, c'est ce que nous appelons la culture. Ça devient la culture de l'enfant. But every child grows in a certain environment, and not every knowledge that a child receives is the right type of knowledge.
Chaque enfant grandit dans un environnement et ce n'est pas toutes les connaissances que l'enfant reçoit de son environnement qui sont des connaissances adéquates ou des bonnes connaissances. Because if the child is eating a certain type of food all the time in a place, and then the child goes to somebody else's house who is not of the same culture, and the children are eating a different type of food, and they give it to her, and she tastes it. What is this? You know, she begins to ask questions. They begin to explain to her. She begins to see the difference between what she eats and what other people eat. She begins to ask questions. Begins to imagine. Si un enfant est habitué à une nourriture dans sa culture ou dans son environnement, un jour, il sort de son environnement, il rentre dans un autre environnement et les autres enfants qui sont dans cet environnement mangent quelque chose à laquelle elle n'est pas habituée. On lui donne, elle mange, elle voit qu'il y a une différence. Elle va commencer par se poser des questions ou il va commencer par ça c'est quoi ça? Elle va demander de qu'on lui explique ce que c'est comment ça, tout ça là, elle va se poser ou il va se poser des questions. So the mother tells her something, she'll get somewhere else, and somebody else tells her just the opposite. So the child begins to think, so who is right? What my mother told me or what this person told me? Et ou soit sa maman lui dit quelque chose, il sort de là ou elle sort de là, elle va ailleurs, on lui dit autre chose qui est différent, qui est contraire à ce que sa maman lui avait dit. Il va dire, ben, alors, ça fait deux choses. Qui a raison et qui n'a pas raison? Commence par se poser des questions pour savoir ce qu'on lui a dit des deux côtés. C'est quoi la réalité même? So the child again has to apply the faculties that God has given to him or her to discern which one is the truth. Is it what my mom is telling me or what other people are saying? She has that capacity to analyze and come about the truth. Et l'enfant va utiliser les facultés que Dieu lui a données pour pouvoir analyser ces deux choses, ces deux informations qu'elle a reçues, que ce soit de sa maman ou de l'autre personne, pour pouvoir sortir ce qui est vrai ou ce qu'elle considère comme vrai de cette information-là ou de ces deux informations-là. What Satan has succeeded in doing is to rob man, to stop man from making use of these wonderful godly faculties that God has given to us. Et ce que Satan a réussi à faire, c'est de voler, d'interdire à l'homme d'utiliser ses facultés nobles, ses facultés puissantes et très bien que Dieu nous a donné pour analyser, pour processer. Il nous a volé de ça, il nous interdit de les utiliser. Because the child sees some things, she analyzes and says that no, this doesn't seem to be right. She asks, and what the elders tell him that this is a taboo. You can't ask questions concerning that. You just have to accept it. That's it. You are a child. Don't ask such questions. A taboo. Et ce qui se passe, c'est que si l'enfant utilise cette faculté que Dieu lui a donnée et il analyse et commence par poser des concepts et des questions sur ces concepts, on lui dit que ça, les âgés, les plus âgés, les anciens vont lui dire, tu ne dois pas poser des questions, juste fais ce qu'on te dit. C'est un tabou. Tu ne peux pas poser de questions. Juste fais ce qu'on a dit ou comme cela se doit, fais-le sans poser de questions. They'll tell the child, you see this forest, never enter that forest. It's a taboo. There is a spirit in that forest. When you go there, it will kill you. Et ils vont dire à l'enfant, tu vois cette forêt-là, il ne faut jamais rentrer dans cette forêt-là, c'est tabou. Quand il y a un esprit dans cette forêt, tu rentres là-bas, l'esprit là va te tuer. And they'll tell them it's only the chief and the priest who have power to go there. They go and pray to the whatever spirit that is there.
Seuls les chefs et les prêtres qui ont cette puissance d'aller là-bas, ce sont eux seuls qui peuvent aller là-bas pour prier et faire leur sacrifice, c'est tout. And everyone who grows in that village knows that there's a spirit in this forest. If you go there, it will kill you. Only two people have the right to go there, the chief of the village and the priest. Et les enfants ou les gens qui grandissent dans ce village savent que dans cette forêt-là, il n'y a que 2 personnes dans notre village qui peuvent rentrer là-bas, le chef et le prêtre seul, qui peuvent, le prêtre féticheur, qui peuvent rentrer là-bas. Sinon, si toi, un homme simple comme ça, tu rentres, l'esprit qui est là-bas va te tuer. And it is not permitted to ask why. Et tu n'es pas permis. On ne te permet pas de poser la question pourquoi c'est ces 2 seuls-là qui peuvent aller là-bas. Until maybe one day some vagabond, somebody who is so inquisitive, he doesn't care whether he dies or not, decides to enter that forest, and then he finds that there's gold in that forest, and it's only the priest and the king who go, and they take that gold, and they are okay. But the other people are prevented from knowing that it is not the spirit that is in the forest, but it is gold. Et jusqu'au jour où un vagabond, je m'en fous la mort, va dire, je vais aller, s'il faut que je meure, je vais mourir, je m'en fous. Ça dit quelqu'un qui a cette pensée-là, et il rentre et il découvre que non, ce n'est pas un esprit qui est là, plutôt c'est de l'or. Et le chef et le prêtre viennent se servir de cet or-là et ils ne permettent pas aux autres personnes de rentrer. So taboos are social obstacles that we put in the way of people to prevent them from asking questions, to prevent them from having certain knowledge that is important. Et les tabous, c'est des obstacles que nous mettons devant les gens dans la société pour pouvoir les empêcher de poser des questions, pour acquérir certaines connaissances qui pourront les aider ou des connaissances, disons. So that's in the social home. Et ça, c'est la corne sociale. In the political home, we call them classified documents. Et dans la corne politique, nous les appelons des documents, des informations classifiées. So you have no right, only few people have right to know, the intelligence people, the president, they only have right to know that knowledge. Et c'est certaines personnes seulement, le président et certaines personnes qui ont le droit d'avoir accès à cette information classifiée. I'm talking about the knowledge withheld from the people. Je parle de l'information qu'on a, ça dit qu'on empêche les gens de connaître. And only a few elites have it. Et seuls quelques élites ont accès à cette The information. society, like I just said, in the social home, maybe the chief of the village or the traditional priest or maybe a few other elders, they are the only ones who are deemed fit to have that knowledge. Et comme je le disais, sur la corne sociale, par exemple, c'est le chef du village seul ou c'est le prêtre féticheur ou certaines personnes seules qui sont dignes d'avoir part à cette information ou d'avoir accès à cette information. Now, in the political home, the president, maybe the vice president, the cabinet people, and the FBI, the intelligence people, they are the only people who are allowed to have that information. Et dans la corne politique ou sur le plan politique, c'est peut-être le président, le vice-président, certains membres du cabinet, les forces de renseignement, certaines personnes seulement qui sont désignées à avoir part ou à avoir accès à cette information. In the economic home, there are certain things that they will never teach us in Africa. Et sur le plan économique, il y a certaines choses ils ne vont jamais enseigner aux Africains. They teach us, they train us in our schools, they train us to be laborers. They create a pool of laborers who come out of college and wait for someone else
to start a business and employ them as laborers. Et ils viennent dans nos écoles, ils nous enseignent à être des ouvriers et ils forment des ouvriers en masse, en masse. Et quand ils finissent, ils ont leur diplôme d'ouvrier, ils attendent que quelqu'un crée des emplois pour pouvoir les employer. If I didn't go to the United States, I would not be able to know that there's some information concerning, we call it how money works. You know, that you can learn and see the processes by which people build generational wealth. Et si je n'étais pas venu aux États-Unis, je ne saurais pas, je n'aurais pas eu cette information qu'on appelle comment l'argent travaille. Il y a certains processus par lesquels on peut créer la richesse générationnelle. And I realized that that has never been taught. I've gone to school, I've done up to, postgraduate courses in Ghana. Nobody ever mentioned that to me. Et j'ai été à l'école, j'ai eu des diplômes, je suis allé à l'école supérieure au Ghana. Personne n'a jamais mentionné ce sujet-là. Je n'ai jamais entendu parler de ça. So whilst they are helping to create laborers in other parts of the world, they are creating entrepreneurs in their own countries. Et au moment où ils sont en train de créer des masses d'ouvriers de l'autre côté de la mer, de l'autre côté, ils sont en train de créer des entrepreneurs. So their children go to school and they learn how money works. They come out and they don't put their money in the banks and savings accounts. They invest their money. And within a short time, their money grows. We are taught to save in banks. Et leurs enfants vont à l'école, on les apprend comment l'argent, tu peux faire marcher ou tu peux faire travailler ton argent. C'est ce qu'on apprend à leurs enfants dans les écoles. Et ils sortent de l'école, le peu qu'ils ont, ils mettent ça et l'argent commence par travailler. Mais quant à nous, ils nous apprennent comment garder notre argent dans les caisses d'épargne, comment les économiser dans nos banques et les garder là-bas. Et c'est ça. Eux, leur argent fructifie, ça crée de la richesse pour eux. Nous, le nôtre est dans nos banques. So the little money that you have, you go and put it in a savings account, and then their children, or they come and borrow that money and use it to put it in investment accounts. Your bank gives you 0.5% interest. His investment group gives him up to 12% interest per month. So you see, toi, le peu que tu as, tu vas mettre ça dans un compte d'épargne. Et ta banque chez laquelle tu as épargné, il te donne 0,5% de cet argent que tu as épargné. C'est ça qu'ils te donnent comme intérêt. Maintenant, eux, ils viennent emprunter cet argent que toi, tu as épargné là-bas. Ils partent pour investir cet argent qu'ils ont emprunté de toi. Et l'intérêt que ça les génère, ça fait 12%. Eux, ils prennent 12% et toi, ta banque te donne que 0,5%. So how many people in the third world countries in Africa know this? Combien de personnes dans nos pays de tiers-monde connaissent ça, cette information? Combien ont cette information? This information is withheld from the masses. Only the elites or the elites, they have it, and they are the ones using it to make themselves richer and richer. And they are using this information to control the rest of the masses. Cette information est gardée secrète pour seulement certaines personnes, les élites. Et ils utilisent cette personne pour se créer de la richesse, des fortunes, et ils utilisent ça pour contrôler la masse. Now let's come to the religious horn. Maintenant, venons à la corne religieuse. The religious horn is the most guilty among the four horns. Et la corne religieuse est la plus coupable parmi toutes les cornes.
how do they withhold information from the masses? Comment la corne religieuse empêche les masses d'avoir accès à l'information? First of all, let's take the Bible for instance. The whole kingdom of Rome under one emperor, Domitian, they burned the Bible so that you don't even have it. Even if you want to read, you can't read it. Et prenons premièrement la Bible. Tout le royaume de Rome sous le règne de l'empereur, quel est le nom que vous avez dit? Diocletian. Dioclétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé toutes les Bibles pour les brûler. Si vous n'en avez pas, comment vous allez même vous permettre de la lire? Il n'y en a pas. Où est-ce que vous allez trouver ça pour lire? Donc, pour cela, seulement brûlons-les, exterminons la Bible. And after that, the Roman Catholic Church also suppressed information from the people by also taking the Bibles away from the people to the point that nobody had a Bible, and it was even forbidden. You couldn't read the Bible. Et l'Église romaine aussi a suppressé l'information en retirant la Bible des gens. Donc, quand quelqu'un possédait une Bible, on la retirait. Et c'était interdit carrément de la lire. Même si tu l'avais, tu ne pouvais pas la lire. And those of you who read a bit of church history, you know that the whole reformer, Martin Luther, never saw a Bible until the university where he saw a huge Bible on the pulpit. But even then, that one Bible was there, but it was forbidden to read. Et ceux qui sont intéressés à la lecture et qui ont fait un peu la lecture sur l'histoire de l'Église, vous avez entendu, vous avez lu que le réformateur Martin Luther, il n'a pas vu une Bible de ses yeux jusqu'à ce qu'il était à l'université. Et à l'université, il y avait qu'une seule Bible, une grosse Bible sur une chaire. Même celle-là qui était là-bas, c'était interdit formellement de lire cette Bible-là aussi. Information was withheld from the people. L'information a été, ça dit, on a prévenu, on a empêché les gens d'avoir accès à l'information. Okay. So when they fought and finally they started printing Bibles, what did the Catholic Church do? They were taking the Bibles and burning them. The more the Bibles were being printed, they would buy the Bibles and print them until finally the printing presses were so rapid that they could no longer burn the Bible, so they let them be. Et quand ils ont lutté, qu'est-ce que finalement l'Église romaine catholique fait? Et ils prenaient ça, ils brûlaient ça. Plus ils brûlaient ça, plus on imprimait de plus, et la vitesse à laquelle la Bible était imprimée était supérieure à la vitesse à laquelle ils brûlaient les Bibles et ils ne pouvaient plus garder la course. So now people began to have access to the Bible. What happened? Now they have to bring some taboos. No, you can't read the Bible. You get mad. If you are not initiated and you read the Bible, you get mad. Only those who have gone to Bible schools, seminaries, who have been ordained, who have a certain unction upon their lives, they are the only people who are capable of understanding and reading the Bible. Étant donné que cette stratégie de brûler les Bibles ne marchait plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené les tabous. Tu ne peux pas lire la Bible. Si tu la lisais, tu devenais fou. Il faut que tu ailles au séminaire. Il faut que tu sois formé. Il faut que tu sois ceci avant de pouvoir lire la Bible. Donc, ils ont mis des barrières. Ils ont mis des tabous pour empêcher les gens de lire cette Bible parce qu'elle devenait populaire. Ils n'ont pas pu l'éliminer avec le fait qu'ils les brûlaient. Donc, il fallait chercher un autre moyen pour empêcher les gens de lire la Bible.
And they did a little book that they called catechism or catechism. You know, that's what they gave to the people. And the catechism, what was in it? Their own ideas about the Catholic Church and their own few things that they wanted to indoctrinate the people. That's what they put there. And that's what you have to learn, memorize by heart. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un petit bouquin dans lequel ils ont mis leur propre idée, leur compréhension du catholicisme, ce qu'ils voulaient endoctriner, comment ils voulaient endoctriner les gens. Ils ont mis ces idées-là dans ce livre-là. Et c'est ce qu'ils... Et ça s'appelait le catéchisme. C'est ce qu'ils vendaient, c'est ce qu'ils poussaient sur les gens. Why? Pourquoi? Control of information. Le contrôle de l'information, contrôler l'information. When you control information, you control people. Si, celui qui contrôle l'information contrôle les gens ou la masse. Because people behave in a way that they are the information they have, the knowledge they have is what dictates their behavior. Les gens, le comportement est dicté par l'information que la personne a. L'information que tu as dictate, conduit ton comportement. So as it is a system of Satan that a few elites who serve him will control the wealth, the information, everything, and use that to control the masses. In all the four horns, that's how it works. The few people, the few elites at the top, they have all the money, all the honor, all the power, and all the wealth of the world, and they use to control the masses who are behind and push them to become slaves. Et ça, c'est comme ça le diable travaille. Le peu de gens en haut, ils contrôlent l'information. Les quatre cornes, c'est comme ça, ils fonctionnent. Ils ont tout le bien, toutes les recherches, tout le pouvoir. Ils sont là-bas en haut et ils utilisent ça pour contrôler les masses, pour les assujettir et pour faire de leurs esclaves. And it's not permitted for anyone to ask questions. You want to analyze. God has given you the faculties. You want to use the faculties, imagination and intelligence to analyze. They say, no, they just put sans interdit. No entry. You can't enter there. Et ça dit, les gens, les facultés que Dieu nous a données pour pouvoir analyser, quand tu veux analyser, tu poses des questions, ils vont te dire non. C'est ce que nous avons dit, un point tiré, sens interdit. C'est si ça s'arrête. It is in the church, you can't answer, you can't ask questions. It's like this guy, is a rebel. You must just listen to what the pastor, the preacher is saying, the one ordained, the one who went to the Bible school, the one who knows everything, the one who is called a man of God. He is the one that you must listen to. If you are analyzing and you are searching, you want to know the truth, and you begin to ask questions, they'll tell you are a rebel. Et quand tu commences par poser des questions, on te dit non, ici c'est l'église. Tu ne peux pas poser. Et on commence par te traiter de rebelle. C'est seulement celui qui a été à l'église, à l'école biblique, celui qui est allé au séminaire, c'est lui qui comprend la Bible, c'est lui qui sait ce que Dieu dit. Toi, tu ne connais rien. Reste là-bas. Accepte seulement ce qu'il dit. Cette personne-là appelée homme de Dieu, femme de Dieu, responsable, le spirituel, c'est lui seul. Toi, tu n'as pas besoin de poser des questions, tu n'as pas besoin d'analyser quoi que ce soit et commencer par poser des questions. Reçois, avale tout ce qu'on te dit, un point tiré. So the person who is supposed to be a disciple of Christ to disciple somebody else, like the apostles were taught to disciple other people, we've created a personality cult
by all the titles, the dresses they wear, the Bible schools they went to, the anointing, the place they sit on thrones, and they sit behind, in front of everybody. We use all these symbolic and ritual representations to create a personality cult. So he has become like God. Whatever he says is what is important. We don't even need to go back and read our Bibles, because when you read, you can't understand. You didn't go to Bible school. That's what they tell you. So come and listen to what he says, and whatever he says, accept it. Cette personne qui devait être celui qui devait faire le discipulat à l'autre personne, c'est-à-dire lui devait enseigner à l'autre comment faire pour obéir, ou soit comprendre, pour qu'il comprenne aussi Dieu. Il s'est entouré des choses. Il a cultivé une adoration de la personnalité autour de lui par les rituels, par les symboles, parce qu'il a, par les écoles qu'il a été, les ordinations qu'il a reçues, son accoutrement, là où il s'assied, les trônes sur lesquels ils sont. Et ils sont toujours devant les masses. Et ils ont cultivé un culte de la personnalité. Et ils empêchent les gens de s'approcher pour qu'ils puissent être d'ici, et on puisse faire d'eux des disciples. Et ils retiennent l'information. So they reduce people created in the image of God, to whom God has given all these faculties. They stop them from using the faculties to analyze, and they reduce the people to the level of animals who only accept what others give to them. Et ils réduisent les gens que Dieu a créés à son image et les a dotés des facultés qui peuvent leur permettre d'analyser et de pouvoir sortir des informations qu'ils peuvent utiliser. Ils ont réduit ces gens-là, ces humains-là, au niveau comme des animaux, et ces animaux qui ne font que accepter tout ce que les autres leur donnent. Ils sont prêts à recevoir tout ce que les autres leur donnent, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas analyser, ils ne peuvent pas parvenir à un résultat suite à leur propre analyse. Today, we all believe that there are other galaxies, apart from our galaxy, there are other galaxies, millions of other galaxies in the world. Aujourd'hui, nous croyons qu'il y a d'autres galaxies, à part notre galaxie, sur ces galaxies de la Terre, il y a d'autres millions de galaxies. Today, even astrophysicists are beginning to say that there may be other beings living on other galaxies, because we all know about these UFOs, this extraterrestrial people coming from other places. We don't know what they're coming today. Everybody is beginning to understand that these other galaxies, they could be living beings on these galaxies that we don't know. Aujourd'hui, les astrophysiciens disent qu'il y a d'autres galaxies sur lesquelles il peut y avoir l'existence des autres êtres vivants. Aujourd'hui, tout le monde comprend qu'il y a les UFO ou les ovnis dont on parle à tout moment. Donc, il se pourrait qu'il y a de l'existence sur d'autres galaxies. But the first person, Giordano Bruno, was burned alive in 1590 when he first suggested that there are other galaxies apart from our galaxy. Et en 1590, Giordano Bruno a été brûlé vif quand il a suggéré qu'il pouvait avoir d'autres galaxies, systèmes planétaires que la nôtre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont brûlé vif. Because the Catholic Church and all the people of the world had accepted that what Galileo's idea that only our galaxy exists. That was the knowledge accepted. Every other thing apart from that was taken to be heresy. Et ce que Galilée avait dit, qu'il n'y avait qu'une seule galaxie, notre seule planète, système planétaire, c'était ça la vérité, c'était ça qui était accepté de tous, et toute autre chose qu'on disait par rapport au système planétaire était une hérésie et ne devait pas être acceptée. Why would they burn someone just by suggesting an idea?
Pourquoi on va brûler quelqu'un qui a juste fait de suggérer une idée? C'est une suggestion qu'il a faite. Why would the young man who Jesus Christ healed be kicked out of the synagogue just because he believed in Jesus Christ? Pourquoi un jeune homme que Jésus-Christ a guéri devait être chassé de la synagogue parce qu'il croit en Jésus? Why is it that in the religious system you can't ask questions? You are just asked to swallow what the priest or the prophet or the leader says? Pourquoi dans la religion, tu n'es pas permis de poser des questions, mais tu dois juste accepter et avaler ce que le prophète, le pasteur ou le prêtre dit. In 1431, a young girl of 19 years was burned alive. She's called Joan of Arc. She was burned alive just because she said she had heard voices, she had had visions from Saint Catherine and Saint Margaret and the Archangel Gabriel, Archangel Michael and Virgin Mary. Pourquoi 1431, cette fille de 19 ans nommée Jeanne d'Arc fut brûlée vif parce qu'elle a dit qu'elle a eu des visions, elle a eu des révélations de l'archange Michael ou de la Sainte Marguerite ou de la Sainte Catherine, parce que elle a dit qu'elle a eu une vision et il a fallu qu'on la brûle vif. The British had come to lay siege of France. They surrounded France. Et les Britanniques ont assiégé la France. And the military, the French military, were not powerful enough to go and fight the British and defeat them. Et l'armée française n'était pas vaillante à ce point pour aller combattre les Anglais pour les gagner. And this little girl of 19 years said she saw a vision that they should do some things and that the British people will go. The siege will be raised. They will stop besieging France. Et cette petite-là a dit qu'elle a vu une vision qu'il devait faire certaines choses et le fait que les Britanniques ont assiégé, le siège devait être levé. S'ils font ça, le siège devait être levé et les Français seraient libres. At this time, it was the Pope who had more power even over the king. Et en ce moment, c'était le pape qui avait le pouvoir même sur le roi. So the whole thing is, who are you, little girl? If God is to talk, it is the Pope alone who should hear from God. Who are you, little girl, to say that you heard from God when the Pope didn't see those visions? Et il s'est dit, toi, petite fille comme ça, qui es-tu? Et si même le Dieu là doit parler, c'est au pape à lui qu'il devait parler pour qu'il puisse nous dire, mais toi qui es-tu pour t'arroger ça, ce droit, disant que Dieu t'a parlé, il t'a dit qu'on fasse ceci pour que le siège puisse être levé. The girl gave some signs to let them know that what she was saying was true. Et la fille a donné des signes pour leur prouver que ce qu'elle disait était vrai. She said a hen was going to lay a golden egg. Et elle a dit que sa poule devait pondre un œuf en or. And they went and saw that the egg had laid a golden egg. It was true. Et ils sont allés, effectivement, ils ont vu que sa poule avait pondu un œuf en or. If we have the language golden egg today, that's its beginning, its source. Et si aujourd'hui nous avons ce langage de l'œuf en or, c'est là que ça a commencé. So everybody began to believe the girl. Et tout le monde a commencé par croire en la fille. And she said they have told her spiritually the information that she should lead the army, she should go in front of them, and then the siege will be lifted. Et elle a dit que l'information qu'elle a reçue spirituellement, c'était qu'elle devait prendre la tête de l'armée, elle devait aller au devant de l'armée et comme ça, le siège devait être levé. But the Pope was too proud to think that God didn't speak through him
and he spoke through a little girl. Whatever information they labeled her a heretic and they burned her alive. Et le pape étant trop orgueilleux, pourquoi Dieu avait cette information-là pour les gens et ce n'est pas à moi qu'il a dit ça et que c'est à cette petite fille-là qu'on dit, à qui on a dit ça. Alors, je crois que ce n'est pas vrai, c'est de l'hérésie. Et pour cette raison, cette fille-là devait être brûlée vif. But when they decided to try what she had said, the strategy that he told them, they took the strategy and the siege was lifted. Et quand ils ont essayé, ils ont dit, en tout cas, on va essayer de faire ce qu'elle nous a dit, cette stratégie qu'elle nous a dite là, on va essayer de faire ça. Et ils ont fait glama pour faire cette stratégie. Et effectivement, le siège a été levé. So many hundreds of years after, this same girl that was burned alive, Joan of Arc, that was burned alive because that she was a heretic, she was venerated and is today Saint Joan of Arc. Et des centaines d'années plus tard, cette fille, Jeanne d'Arc, qui a été brûlée parce que ce qu'elle disait, on l'avait considéré comme une hérésie. Ces années plus tard, ils l'ont actuellement et on l'a vénérée comme une sainte. So what is going on? Qu'est-ce qui se passe alors? Why are people trying to keep information from you? Pourquoi les gens sont en train de cacher de l'information? Ils ne veulent pas que tu aies accès à l'information. Because the information you have is the one that forms or the one that dictates your behavior. Parce que l'information que tu as ou tu auras, c'est cette information qui va déterminer ta conduite ou ton comportement. So what is going on is there's a war on information. There's a battle raging on information. That is, what should the masses know? Should we tell them? How should we program the minds of the masses? What can I do? How can I program the masses of the people in my church so that I can get them to do what I want them to do? Aujourd'hui, il y a une bataille féroce qui s'est levée contre l'information. Comment nous pouvons contrôler cette information pour que nous puissions assujettir les masses? Quelle information il faut donner aux masses pour les programmer, pour les amener à faire ce que nous demandons, pour les amener à nous se soumettre à nous obéir, à faire ce que nous leur demandons de faire. Comment il faut les programmer? You know, there are some three white youth, young people in the US who are sharing information, this information to black young men, actually the young men, you know, and telling them not to vote. And they are swallowing. The blacks are swallowing. And you hear people saying that the young blacks do not want to vote this year because there are three white people at the background spreading this information. Some coming from Russia, and the black people are swallowing. Et aujourd'hui, actuellement, au niveau de l'élection présidentielle aux États-Unis, il y a trois personnes, trois blancs qui sont derrière quelque part en train de pousser la désinformation. Il y en a actuellement, il y en a qui viennent de la Russie, qui sont en train de bombarder les hommes, surtout les jeunes noirs, à ne pas aller voter. Et ils sont en train de pousser ça. Pourquoi ils le font? There someone was asking a question. Can you tell a white young man not to go and vote and he will listen to you? Et il y avait une question la dernière fois qu'on posait. Est-ce que tu peux dire à un blanc, un jeune blanc, de ne pas aller voter et ce jeune blanc-là va t'écouter? In the elections of the United States, the apostate evangelical church is controlling the minds of majority of Christians in this world. Et dans l'église apostate évangélique aux États-Unis est en train de contrôler la pensée de plusieurs personnes.
a church that is preaching what is totally contrary to the gospel. Et l'église qui est en train de prêcher ce qui est totalement contraire à la bonne nouvelle de Christ. Hatred of strangers and refugees. Et la haine contre les étrangers et les réfugiés. You know, withholding help from even infants, from poor people, from homeless people, amassing the wealth to a few and leaving these people to just die. Et nous retenons même l'aide, nous empêchons que l'aide aille aux orphelins, aux petits-enfants, aux démunis et aux sans-abri. Ils ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. Et ces richesses-là sont amassées par un petit groupe en haut là-bas qui le garde et qui continue par accumuler. Investing in arms, guns, and wanting and preventing the nation from making laws so that even people who are mentally sick cannot lay hands on guns. A 19-year-old boy, you know, when you're 18-year-old boy, even 17 years, you can purchase a gun. But you cannot buy alcohol until you're 21 years old. They try to make laws so that at least they'll raise the age of, you know, of people who can buy guns to 21. No, because they are manufacturing the guns and making profit from the guns, and they are selling them, sending them to third world countries, sparking wars. People are killing themselves, and they're having the money. Parce qu'ils sont en train d'investir massivement dans la production, dans la manufacturation des armes, et 18 ans, 19 ans ou même 17 ans dans certaines parties du monde, tu es permis, tu peux avoir une arme. Donc, cela leur rapporte beaucoup. Ils fabriquent et ils vendent aux nations, ils allument, ils créent des guerres dans des pays, dans le monde entier, et ils vont vendre ces armes-là. Mais il faut passer les lois pour élever l'âge minimum pour acheter une fusil, une arme, peut-être à 21 ans. Ils disent non, 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 non. Il faut que ça soit 17 ans. Il faut que ça soit 18 ans pour qu'on puisse vendre. Mais il ne faut pas. Ça dit, il faut avoir 21 ans pour pouvoir t'acheter de l'alcool légalement dans un bistrot. Mais pour acheter une arme, tu peux avoir 17 ou 18 ans ou 19 ans, tu peux l'acheter facilement. Vous voyez comment ils sont en train de manipuler le monde parce que ce sont eux qui investissent, ce sont eux qui fabriquent ces armes-là. So one political leader comes openly and says that, you know, the people, the blacks and the colored people, they are worms. They are bringing diseases. When it comes, he will round them up and put them in concentration camps. He will let the soldiers shoot them. He says it openly, and people say, no, 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 he doesn't mean it. He says, that's what I mean. And yet the white church is preaching to everyone that is the person God has sent, and pastors and Christians. I was shocked that I came to Ghana and almost everyone in the church is supporting that person. Et un homme politique qui sort librement dire que les Noirs et les gens du peuple ou les gens de couleur sont des vermines. Et c'est ça que l'Église évangélique est en train de prêcher, que c'est un homme. Ils disent que cet homme politique-là est un envoyé de Dieu. C'est pour lui qu'il faut voter. Et je suis vraiment étonnée quand je suis venue au Ghana. Les églises sont en train de le soutenir, que c'est lui, l'homme que Dieu a choisi. Et ils disent que ces gens, ces noirs-là, ces hommes de couleur-là, que s'ils venaient au pouvoir, il va les rassembler dans des camps de concentration. Il va demander à l'armée de tirer sur eux. Et c'est cet homme-là qu'on prétend, qu'on dit que c'est un homme de Dieu. Et on prêche sur tous les toits qu'il a été envoyé par Dieu, qu'il faut voter pour lui.
And people believe, even though they are hearing the man, they are saying, no, they're trying to, control him. He says, no, that's what I mean. They say, no, that's not what he means. He didn't say that. He comes the following day and said, that's what I said. I want my generals to be like he's less generous. He says it, and the people say no. And Christians are still, because they have been blindfolded. They have been programmed in a certain way, and they are not using their faculties to analyze and come to the truth. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Il exhibe ça, il parle ça. Mais ceux qui sont autour de lui essaient de dire non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il revient, il dit c'est ça que je dis, c'est ce que je dis. Je veux que mes généraux soient comme les généraux de Hitler. Ils viennent, ils veulent polir ça. Il sort. Il dit non, c'est pas ce que je dis, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et maintenant, on dit c'est ça. Et il dit que c'est ça, et les gens disent que c'est lui, c'est à lui, ça dit c'est lui qu'il faut voter pour, c'est lui qui est l'homme envoyé par Dieu, celui qui va fusiller, envoyer les soldats, fusiller les noirs et les hommes de couleur, celui qui veut que ces généraux soient comme les généraux de Hitler, c'est lui, et il dit ça ouvertement, et personne. Non, il n'est pas en train de vraiment insinuer ce qu'il est en train de dire. There are my friends, I have a lot of friends who are pastors in the US, especially in the Assemblies of God Church, Ghanaians, who also are behind this man because the evangelical church that is, that has become so corrupt, that is controlling. It's like the woman seated on the scarlet beast, giving their wine to all the people of the earth. All the people of the earth are drunk by the wine, by the doctrine of the apostate church. They are drunk. They can't see. Tout le monde est saoul du vin que l'Église apostate, cette femme qui est assise sur le cheval blanc, qui donne son vin à tout le monde, qui est inivré. Mes amis, mes amis pasteurs, même dans les assemblées de Dieu aux États-Unis, ils sont derrière cet homme-là parce que l'Église apostate dite évangélique, c'est ce qu'ils sont en train de croire. Ils sont en train de contrôler les masses avec leur information et ils les soutiennent. Ils ont la doctrine. Ils ont bu cette doctrine de l'Église, de l'Église apostate évangélique et ils sont ivres. Ils ne voient pas la vérité. Jesus Christ said, woe unto you, scribes and Pharisees, because you've taken the key of truth. The key. You've taken away from the people the right information. Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, vous avez pris la clé de la vérité, des masses. Vous les avez retiré cette clé-là. Vous ne voulez pas qu'ils connaissent la vérité. La vraie vérité, vous les avez caché cela. Because they have interest, when the people begin to know the truth, they would go away. And their interest. Parce qu'ils ont un intérêt, ils ont quelque chose à gagner. Et quand les gens connaîtront la vérité, ils vont s'en aller, ils vont partir et ils seront des perdants. C'est pourquoi ils faut retirer la vérité. Do everything to hide that information from them. Ils doivent faire tout possible pour cacher cette information-là à la masse pour qu'ils ne puissent pas la comprendre et la trouver. To give them the wrong information. That's what we call disinformation. Continue to give them the wrong information and they will continue to behave in a certain way. You can control them, ask them to do anything, ask them to go and die for you, ask them to stay in poverty, and they will accept it. Et ils vont continuer par leur donner la mauvaise information. C'est ce qu'on appelle la désinformation pour pouvoir les tenir assujettis et les envoyer comme des bêtes à l'abattoir. Ils vont aller mourir pour toi. Ils vont accepter de rester dans la pauvreté pour que toi, tu continues par t'amasser des trésors, des richesses. Et eux, ils seront toujours soumis, seront des esclaves. That's how they colonize many countries in the world. Et c'est comme ça ils ont colonisé plusieurs pays dans le monde. That's how they create wars among families.
Et c'est comme ça, ils ont créé la guerre parmi les familles, dans les familles. And even a powerful nation such as the United States, we have disinformation coming from Russia, disinformation coming from North Korea, disinformation coming from Iran, that the US cannot control. It's just coming in and they are programming people's minds. People are fighting one another because of the use of information. Et c'est comme ça. Ici aussi, en Amérique du Nord ou aux États-Unis, quand un pays puissant comme les États-Unis, la désinformation venant de la Chine, la désinformation venant de l'Iran, la désinformation venant de la Russie, la désinformation venant de tous les côtés pour pouvoir programmer la pensée, les comportements des gens pour qu'ils puissent se soulever les uns contre les autres. The way that you behave towards God is dictated by the information you have about God. Et la façon dont tu te comportes vis-à-vis de Dieu dépend de l'information que tu as de Dieu. The way that you behave towards your husband or your wife or your children depends on the culture, the information you have in your mind concerning women or concerning men. Et la façon dont tu agis, tu réagis vis-à-vis de ta femme ou de ton mari dépend de la culture, de l'information ou de l'information que tu as d'une femme ou d'un homme. Whether it's in your workplace or in the home or in school, how you behave, how you relate to other people depends on information that you have in your head. Et que ça soit au boulot ou à l'école, la façon dont tu te comportes vis-à-vis de ton prochain dépend de l'information que tu as des gens ou de la personne. How you relate to God, you call yourself a Christian, but your behavior as a Christian is determined by what you know about Christianity, what you are being told, over the years, what has been put in your head concerning Christ, concerning the church, concerning heaven. That's all these things dictate the way you are behaving today as someone called a Christian. Toi qui t'appelles chrétien, ta manière de te comporter, ta manière d'agir dépend de ce que tu as reçu en tant que chrétien, ou ce que tu connais, ou tu as reçu par rapport à la chrétienté, par rapport à Dieu dans l'Église pendant des années. C'est ça qui dicte ton comportement aujourd'hui en tant que chrétien. Jesus Christ said, you will know the truth. John chapter 8, verse 2. You know the truth, and the truth shall set you free. Dans Jean 8, verset 32, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez ou tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. What is the truth? C'est quoi la vérité? Pilate asked Jesus Christ this question. Pilate a posé cette question à Jésus-Christ. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. What God says through Jesus Christ is the truth. What the Father says through the Son is the truth. Ce que Dieu dit à travers Jésus-Christ, c'est ça la vérité. Ce que le Père dit à travers le Fils, c'est ça la vérité. But you are in the church where the pastor comes and preaches from any part in the Bible and say, I've preached. He never says what the Father is saying through Christ. He never preaches what Christ is saying because he thinks if I preach what Christ is saying, I will not be able to build a mega church. Et tu es dans l'église, le pasteur vient, il prend n'importe quoi, n'importe où et il te prêche. Il ne te dit pas ce que le Père dit à travers Jésus-Christ. Il ne te dit pas ce que Jésus-Christ lui-même, il te dit ou il dit. Parce qu'il dit que si je dis ce que Jésus dit, je ne serai pas en mesure de construire cette méga church, cette méga église que je veux construire. So you are in a church where the pastor comes and tells you that, don't worry, you can sin here and there. Nobody is perfect. Nobody can even live a holy life. And you are happy because you love to live and sin.
You know, Et tu es dans une église, le pasteur vient, il te dit, tu peux pécher par ici, par là. Personne n'est parfait. Personne ne peut vivre une vie de sainteté. Et tu es content, tu es là, c'est ça que ça te plaît parce que tu préfères vivre une vie dans le péché. and it goes and takes some words of Paul, you know, in the book of Romans, and leave the rest of the words of Paul, for instance, in Romans chapter 6, which says that sin shall no longer have any dominion on you. They will never preach that word to you in some of the churches that you belong to. Et ils vont prendre certaines paroles de Paul. Ça dit, c'est une partie du verset qu'ils prennent et ils te disent, ils ne continuent pas. Et par exemple, Romains 6, là où il dit, le péché ne doit pas avoir de l'emprise sur toi. Ils laissent cette partie-là, ils ne te prêchent pas ça, mais ils vont prendre seulement une partie en l'air comme ça et ils te disent. You show them where Christ says in Matthew 5:48, be ye perfect. Because your Father in heaven is perfect. They say, no one can be perfect. They'll tell you what they have been programmed in their head. That's what they'll tell you. You show them the words of Christ, they'll reject it. Tu leur montres Matthieu 5, 48, là où Jésus dit, soyez parfaits parce que le Père est parfait. Il dit non, laisse ça là, personne ne peut être parfait. Ça, c'était dans l'ancien temps. Et non, parce qu'ils ont été programmés, ça dit, par les formations qu'ils ont reçues et ils rejettent ce que Jésus dit. The big mega preacher in Ghana who is like the father to all the charismatic and prophetic pastors came out and said, Jesus Christ says that they were questioning him why he's preaching only the Old Testament. I mean, most of the time preaching the Old Testament. And he said, people say why when Jesus says when someone slaps you on the right cheek, turn the left cheek. And he says that you don't even dare come near his left cheek. Let alone right cheek. And it goes back. He said we should leave what Jesus Christ says. We should leave that aside and go back to the Old Testament where you can curse people. And he begins to curse people, and the church is clapping. They've been programmed. They've been programmed to live in disobedience, and that's the life they are living. Ils sont programmés pour vivre dans la désobéissance et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Un des prêcheurs d'une méga church qui est comme le père du charismatisme au Ghana, il dit quelqu'un dit pourquoi il prêche seulement l'Ancien Testament, parce que Jésus dit, si quelqu'un te tape sur la joue droite, tourne-lui l'autre joue, il dit de laisser la parole de Jésus là de côté d'abord. Même premièrement, il ne pourra même pas s'approcher de ma première joue jusqu'à ce que je ne le laisse la deuxième joue. Et ils repartent dans l'Ancien Testament pour dire, ça dit pour dire ce que les gens de l'Ancien Testament disaient, comment il fallait vivre. Vous voyez? So they're not preaching the gospel, the words of Christ, because they know that people in the churches, the world that has come and filled the church, they don't love Christ. They are not seeking for him. They just want God to bless them. And when you begin to tell them to obey Christ, the way Christ wants to be obeyed as the King of Kings, the people will reject it. They'll go away from the church. You will no longer have their money. So let's put Christ aside, just preach anything to them, and they'll bring us the money. Et ils savent que les gens qui sont dans l'église, qui viennent du monde, n'aiment pas Christ, ils n'aiment pas la vérité. Alors, on ne peut pas leur prêcher les paroles de Christ. Il faut mettre les paroles de Christ de côté pour pouvoir avoir leur argent, pour les soutirer ce qu'ils ont. On va prêcher tout ce dont on veut, tout ce qu'ils veulent écouter, tout ce qu'ils veulent entendre. On va leur dire ça, tout sauf la parole de Christ. So you see, you keep hearing, and that has been conditioned your mind. That is conditioning your behavior. You are behaving in ways that you don't even know that Jesus Christ says that behavior is sin. Because people tell you it doesn't matter. Even if it's a sin, God knows. Nobody can be perfect. So God will forgive you. Et tu as entendu ça
toujours, tu as entendu ça encore et ça a conditionné ta pensée, ça a conditionné ton comportement et tu ne sais même pas que ce comportement-là, c'est un péché parce qu'on est en train de te dire que oui, personne ne peut être parfait, personne ne peut vivre sans péché et parce que c'est ça que tu as écouté toujours et toujours, tu continues et on met de côté ce que Jésus a dit et tu continues dans cette vie-là. And they'll tell you that we're in a modern world, you cannot practice exactly what Jesus Christ taught. Et on va te dire que nous sommes dans un monde moderne au 21e siècle. Qui peut vivre cette vie dont Jésus-Christ parle? Qui peut vivre cette vie-là? C'est trop dur. Nous sommes dans un monde moderne maintenant. So what is too hard, for us today? What's too hard? Yes. Qu'est-ce qui est trop difficile pour nous aujourd'hui? The teachings of Jesus Christ, which one is too hard for us? Les enseignements de Jésus-Christ, lequel est plus dur pour nous, très difficile pour nous aujourd'hui d'appliquer? Jesus Christ himself and his apostles lived exactly according to the teaching of Christ. Jésus-Christ et ses apôtres ont vécu intégralement ce qu'ils ont prêché. For the first 250 years, and even in 300 years, people were being killed for the gospel. Their properties were being seized because they wanted to obey Christ. They were being tortured because they want to obey Christ. Today, we don't have those things. So why is it too difficult to live the teaching of Christ? Tell me. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans les 200 ans, les 3 premiers siècles, les gens vivaient à la lettre la parole de Jésus. Ils ont été persécutés, ils ont été tués, leurs biens les ont été confisqués. Aujourd'hui, dans ce monde moderne dont nous parlons, personne ne nous prend nos biens, personne ne nous persécute comme ce qu'on a fait aux chrétiens du 1er, 2e, 3e siècle. Alors, qu'est-ce qui fait que nous disons que les enseignements de Jésus sont trop difficiles, que nous ne pouvons pas les exécuter ou vivre selon ces enseignements-là? Same lie of Satan, the disinformation to control you. They are using the disinformation to control you so that there will be mega churches. You live in the flesh. You continue to live in sin. You continue to lie. You continue to hate people. You continue to beat your wife, to maltreat your children. You continue to maltreat your neighbors. You continue not to take care of the poor. You can just live, and then they'll tell you that it's okay. Once you've lifted up your hands and recited a certain prayer, you are going to heaven. That is a disinformation. C'est de la désinformation, c'est une stratégie tactique de Satan pour toujours nous contrôler, pour que l'homme puisse continuer, nous puissions continuer par vivre dans le péché, par maltraiter nos enfants, par maltraiter nos maris, par continuer par mentir, par continuer par voler, vivre dans le péché, pour dire qu'aujourd'hui, personne ne peut vivre la vie de Christ. Et pour eux, pour nous contrôler et continuer par bâtir leur méga église. C'est toujours les mensonges, c'est la stratégie du diable. And they tell you that once you've lifted up your hands and said some prayer, they call it sinner's prayer, you are going to heaven, you are saved. Et ils te disent qu'une fois que tu lèves les mains devant une masse et tu confesses, tu fais la confession du pécheur, tu es sauvé, tu vas au ciel. C'est fini, c'est tout ce dont tu as besoin. Tu peux continuer par vivre le péché. Dans le péché, c'est OK, parce que personne ne peut vivre une vie digne, sainte. There are consequences of what you hear. There are consequences of what kind of teaching you have been given. That's what I want you to understand. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que s'il y a des conséquences à ce que tu écoutes, les conséquences aux enseignements que tu reçois, il y a des conséquences qui sont derrière ça. When the COVID, vaccine was developed, we heard a lot of these QAnon people, these, politicians, actually the white politicians in America. What didn't they say? The apostate evangelical church. This is 666. That's the Antichrist. Don't take the vaccine.
People died, pastors died, a lot of Christians died. Those people who went for the vaccines, a lot of them are still alive today. The vaccines are just vaccines like we began to take vaccines right from the infancy. We took vaccines right from the beginning. Vaccines were, where people were discouraged from taking vaccines. But people have taken vaccines. Vaccines have healed people. Depuis le début de la COVID-19, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Quelles sont les conspirations qu'on n'a pas entendues? Les désinformations qu'on a... Non, c'est le 6-6, c'est la marque de la bête. Les blancs évangéliques, là, ils ont dit ne prenez pas, ne faites pas le vaccin, c'est pour vous contrôler, c'est pour vous mettre des puces dans le corps. Et les gens sont morts. Les gens ont refusé de prendre que les chrétiens sont morts, les non-chrétiens sont morts, les pasteurs sont morts, beaucoup. Il y en a aussi qui ont pris des vaccins, qui ne sont pas morts, qui sont là aujourd'hui. Les vaccins, depuis l'enfance, il y a beaucoup qui sont vaccinés, mais il y a une désinformation autour de vaccins. Il y a des vaccins qui peuvent, qui font des préventions contre des maladies. C'est la même chose. And many people who call themselves Christians, they want to listen to the avenues of information, avenues of disinformation, the ones that are sent by the apostate evangelical church. That's the only ones they listen to. They don't even listen to other forms of, other avenues of information. Et ces chrétiens, ça dit auparavant, il y a beaucoup de désinformations qui viennent des QAnon et tous ces gens-là. Et ceux qui sont comme ces évangéliques blancs-là, ça dit ils ont une seule avenue ou une seule place où ils prennent leurs informations, pas les informations, les désinformations là. Et ils ne veulent même pas écouter d'autres personnes. Tout ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent entendre. C'est ça qu'ils entendent. Autre chose qu'on dit, ils ne sont pas intéressés. Particularly, excuse me, the Francophone people, what I've realized among the Francophone people is that they listen to certain channels, especially on YouTube and on the social media, maybe because they can't listen to the big channels like CNN, like, the MSNBC, like NBC, like that, so that to compare, so they are just listening to conspiracy theories, people passing on WhatsApp. And it is spread everywhere, and they are passing it from one to one another, and that is the truth they have. So they are being controlled by people they don't know. Excusez-moi de dire ceci, par exemple, la francophonie ou dans la francophonie, il y a peut-être à cause de la langue, ils ne sont pas ouverts à d'autres médias, d'autres informations sur d'autres channels. Et puis, par exemple, la CNN, NBC, NBC, toutes ces choses-là, pour pouvoir faire la comparaison, ils écoutent seulement d'une seule source et ils avalent ça et ils sont contrôlés, ils sont manipulés. On les bombarde avec des désinformations. Ils ne comprennent pas qu'ils peuvent varier pour pouvoir faire la part des choses, pour voir qu'est-ce qui se passe et analyser pour eux-mêmes. So they are fighting instead of using their God-given faculties to analyze, to receive information from several sources and analyze intelligently and arrive at, the truth. No, whatever the prophets in the US, we call them Paula White or whatever, all those people who say they are prophets of God, who are among the evangelicals, whatever they say, that's what we swallow. That's how we are. Au lieu d'utiliser les facultés que le Seigneur leur a données et de récolter toutes ces informations-là et les analyser et parvenir à une conclusion pour eux-mêmes, non, ils ne le font pas. Ils n'utilisent pas ces facultés que Dieu leur a données. Et ils sont là juste pour écouter et avaler tout ce que les gens se nommant prophètes. Par exemple, Paula White, ici aux États-Unis, se proclamant prophète, appelant les anges de l'Afrique prophètes. C'est-à-dire, on avale tout comme ça, sans même analyser, sans même pour pouvoir discerner la vérité.
Et on est là. Because Et ils nous manipulent. whatever the Democrats say and do is swallows. Another person is a Republican. Whatever the Republicans say and do, they swallow. That is acting like an animal. God has given you the faculty to analyze. Take the two information, take all of them together and use your intelligence to see that who is saying the truth. The truth is anything that is Christ, that goes towards Christ is truth. Anything godliness is something that goes towards Christ. Who is going towards Christ and who is saying something that is going away from the word of God? Et ça dit, ils avalent. Si c'est un démocrate qui dit quoi que ce soit, ils prennent ça, ils avalent. C'est un républicain qui dit quoi que ce soit, ils prennent ça, ils avalent. Au lieu d'amener toutes ces informations-là, vous les amenez, vous utilisez les facultés que Dieu vous a données, vous analysez et vous parvenez à votre point de vue. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que nous avalons tout comme des animaux. Parce que l'animal, on lui donne seulement, ce qu'on lui donne, c'est ce qu'il mange, ce qu'il avale. Et pour voir, tu analyses pour parvenir, c'est quoi la vérité? Ce qui est la vérité, c'est ce qui penche vers Jésus-Christ, qui est lié à Jésus-Christ. Et c'est ça, qui a un rapport avec Dieu. C'est ça la vérité. So the one in the Catholic Church believes everything is told in the Catholic Church, and he doesn't want to listen to the Baptists. The Baptists are believing everything that the Baptist Church is saying. They don't want even to know what Pentecostals are saying. It's like that. You know, we are behaving like animals. We are not capable of sitting down, doing research. We are too lazy to take the words of Christ and compare it to what all denominations are saying and know that Christ is the center. He is the truth. So whoever says what Christ is saying, that person is the truth. If anybody is saying what Christ didn't say, no matter how big that denomination is, no matter how big and popular that pastor is, it is not the truth. We are not capable of doing that. Et nous ne sommes pas capables de faire des analyses. Ce que les catholiques, le prêtre dit, c'est ce que nous sommes les catholiques, c'est tout ce que nous acceptons. Les protestants, nous sommes les protestants. Ce que le prêtre dit et le pasteur dit, c'est ce que nous acceptons. Ce que les méthodistes disent, c'est nous ne pouvons pas accepter ce qui vient des catholiques ou des protestants parce qu'ils ne disent pas ce que les méthodistes. Et on n'utilise pas les facultés que Dieu nous a données pour pouvoir amener toutes ces informations-là à la lumière de ce que Christ dit pour voir est-ce que c'est ça, si c'est ça la vérité ou pas ça la vérité. So the denominations are fighting one another, and the people in the denominations are fighting one another, you know, and you know, everyone is saying that what I'm telling you is the truth. And you are not trained, you not understand, you know, they'll give them the tenets of faith. This is how our theologians, our pastors, who are men of God, that's the conclusion we've arrived. You are not trained, you can't know the truth. You just come and sit down and listen to us. They are brainwashing. They are using this information to control the people, even in the churches. Et les églises, les dénominations luttent entre elles, s'élèvent contre elles et ils font le lavage du cerveau. Toi, tu n'as pas été formé, tu n'es pas allé à l'école biblique, tu ne peux pas interpréter la parole, la comprendre. Toi, viens, assois-toi. Et ce que nous disons, c'est ça que tu dois avaler. Et ils utilisent ça là pour contrôler les masses, pour contrôler les gens. I didn't realize I've been so long. I just look at the clock, watch, and I saw that I've been so long. J'ai pas réalisé que j'ai pris assez de temps. Je viens de remarquer que on est allé loin. But the Bible says the people of Berea, after Paul had preached to them, they'll go back and sit down and analyze and see if what Paul was telling them was the truth. Et les gens de l'église de Bérée, la Bible nous dit qu'ils allaient, tout ce que Paul leur disait, après quand ils retournaient, ils vont, ils s'assoient, ils analysent pour voir ce qu'il leur disait, est-ce que c'était ça? You will arise up and persecute the person who is using their capacity to help you, to bring out the truth to teach you. But you see, some people are locked up in their program. They don't want to hear anything else. Even you show them what Christ is saying, and they say no, because their denomination didn't tell them that.
Et les gens sont bloqués dans leur cocon. Ils ne veulent même pas sortir un peu là où, parce que leur dénomination les ont mis dans ces cages-là. Ils sont bloqués. Même si tu leur montres blanc sur noir que c'est ça, c'est ce que Jésus dit, ils disent non parce que on ne les a pas dit ça dans leur église, dans leur dénomination. La façon dont on les a programmés, c'est dans ça. Ils sont carrés là-bas. If you don't love information, you will stay in ignorance, and people will control your life until you die. Et si tu n'aimes pas l'information, tu vas rester dans l'ignorance et les gens vont contrôler ta vie jusqu'à ce que tu ne meurs. And the Lord will ask you what you did with all those gifts, those faculties that you give. Why did you go and live like an animal when I gave you all these faculties? Dieu va te demander, qu'as-tu fait de toutes les facultés que je t'ai données, tout ce que j'ai déversé en toi, qu'est-ce que tu as fait de ça? Et tu es allé vivre comme un animal. Why are people, using the blood of Jesus Christ, drinking the blood, sprinkling the blood, washing with the blood? Why the blood? Where is it in the Bible? Where is it in Christianity? In the first 200 years, where Pourquoi is les it? gens utilisent le sang de Jésus? Tout, c'est le sang de Jésus. Ils aspergent ça sur eux. Ils passent ça sur eux. Et rien, c'est où cela est écrit. Et pourquoi les gens dans le premier, deuxième, troisième siècle n'ont pas fait ça? Et aujourd'hui, c'est ça seulement partout. C'est où? Why Pourquoi? is it not being done in Europe, in America? I'm talking about other races like the Caucasians, like the Asians, like other people in America, in the Americas. Why is it that it is prevalent, especially in Africa? Why? I will tell you next week. Et je vais vous le dire la semaine prochaine, pourquoi l'utilisation du sang de Jésus est prévalente en Afrique, pas en Amérique, en Europe, chez les Asiatiques ou les autres races. Pourquoi le sang de Jésus n'est pas tellement prévalent dans ces milieux-là ou dans ces lieux-là, et c'est plus en Afrique qu'on l'utilise. Like Jesus Christ said, my people perish because of lack of knowledge. Comme Jésus l'a dit, mon peuple périt faute de connaissance. And he says that because you hate knowledge, I would stop you from being a priest to me. Il dit que parce que tu hais la connaissance, je veux t'arrêter t'arrêter. Tu ne vas pas être mon prêtre. The disinformation through all the four horns in Africa is what is keeping us again in slavery. It's keeping us in poverty. It's keeping us in religious fanaticism, and we can't see anything. La désinformation à travers les quatre cornes, c'est ça qui nous tient encore dans l'esclavage. C'est ça qui nous tient encore dans la pauvreté en Afrique. Et c'est ça qui nous tient dans le fanatisme encore en Afrique. You are ready to stone someone. You are ready to insult someone. You are ready to blackmail someone to say, because the person is saying something that you have never heard. And instead of saying, I'm going to find out if this is true or not, you just say, no, you will not listen to this person again. Your pastor will tell you, that guy said that, never listen to him again, because he knows that your eyes will open. And when your eyes open, you free yourself from him, his bondage. Et tu es prêt à lapider quelqu'un, tu es prêt à étrangler quelqu'un, tu es prêt à insulter quelqu'un parce qu'il est en train de te dire quelque chose que tu n'as jamais entendu, Au lieu de dire, waouh, qu'est-ce qu'il dit là? Je vais aller chercher, je vais aller faire des recherches pour voir est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai ou pas. Parce que tu n'as jamais entendu, et celui qui te tient dans son cage, il te dit, ne l'écoute pas. Il va t'amener, il est en train de te dériver, ne l'écoute pas. Et tu vas
accepter ce qu'il te dit et tu restes dans l'ignorance. Au lieu d'aller chercher à découvrir si cette personne-là, ce qu'elle dit là, c'est vrai ou c'est pas vrai, parce que tu es dans un cage et on ne te permet pas de sortir, de penser au-delà de cette cage-là, seulement d'avaler, comme un chien qui est dans la cage, on lui donne à manger, il accepte tout ce qu'on lui donne. Tu es toujours où tu es. Jesus Christ told his disciples, beware of the leaven of the Pharisees. Jésus-Christ a dit à ses disciples de faire attention au levain des pharisiens. And the disciples thought he was talking about bread. Et les disciples ont cru qu'il parlait du pain. But he told them, no, I'm talking of the doctrine of the Pharisees. Et il dit, non, 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 je vous parle de la doctrine des pharisiens plutôt. The Jews crucified, but they gave Jesus Christ, they hated him and gave him over to the Romans for crucifixion because of the leaven that the Pharisees had given to them. Et les Juifs ont donné Jésus-Christ aux Romains pour qu'ils puissent le crucifier à cause du levain, à cause de la doctrine que les pharisiens, les scribes leur ont donné, leur ont déversé en eux. C'est à cause de ça qu'ils ont livré Jésus aux Romains pour qu'il soit crucifié. The people in the organized church are not getting converted. Their lives are not changing. They are living in sin because of the leaven that they are being fed with. Les gens dans l'église organisée ne sont pas convertis. Leur vie n'est pas en train d'être changée à cause du levain, à cause de la doctrine qu'on leur donne à manger ou on les nourrit avec. And you as an individual, you are struggling with the truth because of the leaven that you are given. You see that you constantly sin. You are always confessing your sins, every day sinning. It's because of the leaven that you have been fed with since your infancy. Et toi, en tant qu'individu, tu es en train de lutter contre la vérité et tu es en train de pécher, toujours en train de confesser sur tous les jours tes péchés à cause du levain qu'on t'a donné depuis ton enfance. Next Sunday, I will talk to you again about this witchcraft that is being practiced with the blood. Et le dimanche prochain, je veux te parler de cette sorcellerie qui est en train d'être pratiquée avec le sang de Jésus. But know that your behavior, the behavior that you are putting up today is coming from the information that you've received. That information is dictating your behavior today. Mais il faut savoir que l'information que tu as reçue, c'est cette information-là qui est en train de dicter ton comportement. Le comportement que tu exhibes aujourd'hui dépend de l'information qui t'a été donnée. Jesus Christ says, you know the truth, and the truth shall set you free. It's the truth you know that will set you free, not the truth you don't know. Jésus dit, la vérité que tu connaîtras, c'est elle qui va te libérer. Ce n'est pas la vérité que tu ne connais pas qui va te libérer, mais celle que tu connais, c'est elle qui va te libérer. There are many things that we are doing in the church. We don't even ask questions. And we think that, oh, that's the Christianity. I came to meet it, and you are just in there practicing. Go to the Bible, and the Bible is saying, no, don't do that. But because your denomination says that's how you should do it, you accept it blindly. You have to deprogram your mind and come to the truth. Tu es à l'église, tu fais des choses que tu ne comprends même pas. Tu n'as jamais posé la question pourquoi on le fait. Mais peut-être quand tu vas dans la Bible ou quand la Bible dit de ne pas le faire. Non, parce que mon église, la congrégation dans laquelle je suis, on le fait. Tu es en train de faire ça. Tu dois... I asked my Bible school students to read, I asked all of them to read the book of the New Testament, read Matthew. And then he read Matthew, and he called me and was asking me, so why do we do this? So why do we charismatics do? Why do we do this? Look at what Christ is saying. And I said, you're welcome to the truth. Et sans poser la question pourquoi nous le faisons, nous l'acceptons, il faut te déprogrammer. Et j'ai demandé aux élèves de l'université chrétienne que nous sommes, de la Bible que nous sommes en train de faire, je leur ai demandé de lire le livre de Matthieu. Il y a un qui m'a appelé, mais il dit, alors,
il a fini de lire le livre de Matthieu. Il dit, pourquoi nous on fait ceci? Pourquoi nous les cosmétiques, nous faisons ceci? Mais pourquoi on fait ceci? Et je lui ai dit, bonne arrivée dans le club. I pray, Jesus Christ said in Matthew 13 that, be careful what you hear. Because what you hear is going to dictate your behavior. You say, I'm struggling against sin. I'm struggling against sin. The thing that you are hearing is programming you not to succeed in living a holy life. It is what you are hearing, the information that you are receiving, that's what is preventing you from being a saint. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 13, il a dit, attention à ce que vous écoutez. Parce que ce que tu écoutes, c'est l'information que tu reçois. C'est ça qui dicte, qui conduit, qui te programme à vivre comme tu vis. Et tu ne peux pas vivre dans la sainteté. Tu es en train de lutter contre la vérité. Alors tu dois faire attention à l'information, à ce que tu écoutes. Father, give us ears to hear and eyes to see, a heart to receive your truth, and allow your word, that is the truth, to set us free from error, to set us free from disinformation, to set us free from lies, so that we'll be free from the control of the system of the world, the system of Satan, and come to the knowledge of the truth and the knowledge of Jesus Christ, who alone is the truth, who alone is the way to God, the Father, and who alone is eternal life. I thank you for a word this evening, and I pray that, Lord, your Spirit will continue to minister this word in us. In Jesus' name, amen. Amen.